Bonjour à tous. J'aimerais partager aujourd'hui sur le complexe lié à la crise identitaire. Aujourd'hui, on observe par exemple chez les Africains, surtout ceux qui sont nés à l'étranger, qui se déclinent lorsqu'on leur demande d'où viens-tu. Ils disent je suis français et ma maman est du Cameroun. Moi, je me rappelle quand je suis allée à l'université de Harvard, mes collègues étaient pour la plupart des Asiatiques. Et lors de la première rencontre, il fallait bien se présenter. Et moi, ils m'ont demandé, toi, tu viens où? Naturellement, je viens du Cameroun. C'est en Afrique centrale. Et moi, j'ai toujours été fière d'être africaine, en fait. Et moi, quand je leur ai demandé que, and you, where are you from? Pour dire, et toi, tu es d'où? Curieusement, voici la réponse que j'ai reçue. Je viens de l'Asie où je viens de. La plupart étaient des Coréens et des Chinois. Je viens de la Chine où je viens de la Corée. Mais je suis née, j'ai grandi aux États-Unis, donc j'ai la nationalité américaine. Par contre, j'ai fait l'expérience chez nos frères africains qui ont des enfants ici. Et je leur ai demandé, mais d'où viens-tu? Ah, je suis française, mais c'est ma maman qui est camerounaise, ivoirienne et tout le reste. Vous voyez là où on est arrivé, à être à un certain niveau tellement complexé. C'est pour ça que moi, j'essaye de travailler en mettant sur pied ce livre pour essayer de changer la conception des Africains parce que je suis certaine que déjà en apprenant de son histoire, on pourrait déjà faire un pas. Et en plus, le livre, je l'associe avec un projet de création de richesses en Afrique. Déjà, on pourrait essayer de connecter nos enfants à nos terres à travers l'agriculture, mais aussi les apprendre à gagner de l'argent tôt. Pas forcément avec tant de difficultés parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des enfants ont des téléphones très tôt. On peut essayer de créer, par exemple, des applications, comme tel est le cas du projet Pépinaf que je suis en train de mettre sur pied, qui va permettre aux enfants non seulement d'avoir les téléphones pour regarder les films, les séries et tout le reste, mais également commencer à gagner de l'argent, tout en aidant la communauté en Afrique. Parce que si on s'amuse, on va être exterminé de la surface de la Terre. Et ça, c'est la théorie que j'ai développée dans mon livre, qui est un livre assez joyeux. Ce n'est pas un livre d'histoire conventionnelle. Là-bas, tu vas trouver plus d'émotions, plus d'action. En plus, il y a des illustrations qui rendent encore la recherche du savoir très passionnante et très divertissante. Donc, comme je parlais du projet, c'est un projet qui va permettre aux Africains de pratiquer de l'agriculture à travers le téléphone et à petit budget parce qu'il ne faudrait pas avoir trop de fonds à gérer pour un départ. On est tous en train de commencer et on essaye de comprendre les risques et les enjeux également. Donc du coup, il y aura des places limitées pour un départ quand ça va démarrer, mais il y aura également des fonds maximales limités, c'est-à-dire 200 euros pour être clair maintenant. Moi, je pense sincèrement que si un enfant né ici, à ses 10 ans, il a gagné 1 million, voire 2 millions en Afrique, à ses 10 ans, ou son premier million juste en Afrique, en faisant de l'agriculture, en ayant le sens d'aider des gens, parce que quelque part, quand on investit quelque part, on donne du travail à des personnes locales, mais aussi, il aura vu lui-même des produits dans la vie réelle, parce que certains de ces produits vont essayer d'inonder le marché ici, afin que nous récupérions nos crédibilités, parce que le premier producteur aujourd'hui d'Attiéké, c'est les Chinois, premier producteur de Bobolo, c'est les Chinois, premier producteur de Chinois, c'est les Chinois. On peut passer toute une journée à énumérer tous nos produits, ce n'est pas nous qui maîtrisons la chaîne de production, et la distribution, c'est pareil, allez à Château Rouge, c'est où on vend le plus d'aliments africains, vous allez voir, la plupart, si ce n'est presque la quasi-totalité des boutiques africaines ont été achetées par les Chinois et les Arabes. Faites un tour dans les restaurants africains les plus fréquentés. Vous verrez également que la plupart sont en train d'être achetés par les Asiatiques. Si vous voulez, vous regardez vous-même. Vous allez voir dans des cuisines, peut-être dans tout le bataillon d'Africains qui se retrouvent en front office. En back office, vous allez voir un Asiatique, Pakistanais, Indien, je ne sais pas tous ce genre de personnes. Ce n'est pas parce que les gens veulent recruter un Pakistanais, c'est tout simplement parce qu'on l'a mis là pour suivre les frères. Pendant que les frères disent que c'est leur restaurant, c'est faux. C'est le restaurant de la personne qui a mis le Pakistanais pour suivre et faire le compte rendu. Parce qu'il ne faudrait pas que nous, Africains, on s'en rende compte d'un côté que ce n'est plus nos restaurants et de deux, que celui qui fait semblant comme si c'est son restaurant qui participe à cette mascarade ne vole pour que cette personne ait totalement le contrôle. Et c'est une preuve de sagesse de leur part. Malheureusement, nous aussi, nous devons être sages et essayer de créer aussi notre propre business qui va permettre aux gens demain de s'affirmer. Dans mon livre, par exemple, moi, je parle du cas du Néandertalien qui a été exterminé. Moi, ma théorie, c'est pas la stérilité. Moi, je me dis aujourd'hui, on ne maîtrise pas nos chaînes de production, on ne maîtrise pas nos chaînes de distribution. Mais si demain, par exemple, les Asiates décident de nous exterminer, il faut se rappeler que tous veulent l'Afrique sans les Africains. Il n'y a aucun peuple qui nous aime. J'ai dit aucun peuple qui nous aime. Tous sont racistes. Donc, on ne va pas dire non, ceux-ci aiment les Africains. Il n'y a personne qui aime les Africains. Il n'y a que les Africains qui doivent s'aimer. Donc, et s'ils décident demain de nous exterminer, mais c'est facile, ils ont notre alimentation dans la main. Il suffit juste qu'ils mettent un petit truc qu'on mange. Il y a des virus qui développent tout le temps dans les labos là-bas en Chine. Ils mettent ça à l'intérieur et puis on tombe, on est tous stériles. Au bout de 20 ans, on s'en rend compte qu'aucun Africain ne réussit à faire d'enfants. Mais c'est fini pour nous. Il n'y a plus rien à faire. Et ça, c'est arrivé non seulement dans mon livre, dans ma théorie qu'il faut découvrir, parce que c'est très important de lire ce livre. En plus, c'est arrivé dans la vie réelle et au XXIe siècle. Si vous savez, regardez les Afalachas avec les Juifs
d'Israël, ce qu'on leur a fait. Qui a parlé? Personne ne parlera pour la cause des Noirs, si ce n'est des Noirs. Et si les Noirs parlent, ça ne fait pas tellement de bruit. On voit comment, on voit toutes nos réalités tous les jours, ce qu'on nous fait. Et après, il n'y a rien qui change en fait. Donc c'est à nous de changer les choses. C'est à nous de prendre le taureau par les cornes et de le faire marcher à notre guise. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera. Allez jeter un coup d'œil à Falacha. Les Juifs, les femmes éthiopiennes qui ont été stérilisées et tuées par les Israélites au 21e siècle que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on a Internet. Il y avait toujours Internet. Qui parle rien. Vous pouvez même regarder également 8 jours en Chine avec les camps de concentration actuellement que je vous parle. Qui parle de ça? Personne. Et ça va gêner demain à qui que les nègres dégagent de toute la planète. On nous a chassés de l'Égypte. Ce n'est pas nous tuer tous demain qui sera impossible. Donc, moi, j'invite vraiment les frères à essayer de lancer des initiatives qui viseraient à déjà arracher la production alimentaire. Parce que ça, c'est vraiment risqué dans la main des Asiatiques et essayer de la remettre dans la main des Africains parce que personne ne produit leurs aliments. Tu ne vas jamais voir un Chinois venir manger dans les restaurants africains. Tu ne vas même eux-mêmes qui ont des boutiques africaines dans toute l'Europe ici là, ils ne consomment aucun de nos produits, aucun. Ce n'est pas normal que tu vendes quelque chose que tu n'en consommes pas. Ça veut dire que tu peux même ne pas prendre soin tout simplement. Et c'est les risques, les congélations, les décongélations. C'est pour ça qu'aujourd'hui on observe une recrudescence de maladies graves dans la communauté africaine aujourd'hui et même des morts parce qu'il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui meurent. On ne comprend pas pourquoi. Des jeunes de moins de 30 ans qui meurent. Donc, déjà, commence à prendre ton livre et mets-toi à la lecture. Après la prochaine étape, on va passer à un projet pour essayer de développer l'économie africaine en encourageant les jeunes, les enfants et les adultes parce qu'il ne faut pas qu'on les délaisse. Tout le monde doit prendre part au conseil de développement de l'Afrique. Et une fois que ces enfants qui aujourd'hui méprisent l'Afrique en déclinant leur identité comme étant français, demain, si l'Afrique leur donne une certaine fierté, ils seront contents également de dire « Je suis africain, né en Occident ». Et non le concret. Faisons quelque chose. C'est à toi qui me regarde. C'est à toi de changer aussi. Moi, je fais ma part. Fais ta part. De toutes les façons, pour le livre, tu me retrouveras très facilement pour prendre ta copie. Et pour le projet également, tu me cherches sur Pépinaf, sur Facebook. Tu m'écris. Je réponds toujours. Et même mon numéro de téléphone est directement en ligne. Donc, tu m'écris, je te réponds. Bonne soirée.